de plus encore devant vous, dans le cadre de notre réplique. Priez avec moi. Je suis le pasteur Gémarlé Cambi. Une joie, un plaisir encore de me présenter devant vous, afin cette fois-ci de parler à ce qui concerne la famille. Je me sens de prier pour les familles, car Dieu, c'est celui qui a instauré ou institué cette institution que nous appelons la famille. Et nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Adam, mais il lui a donné une aide semblable. Pour dire que l'homme ou la femme ne sont pas des êtres qui sont isolés. Ce sont des êtres qui doivent impérativement vivre en famille. Et cela pourquoi? Car Dieu dit qu'il faut que vous soyez féconds, multipliés. Pour que nous puissions nous multiplier, pour que nous puissions réellement jouir des privilèges, mais jouir également des bénédictions que Dieu promet à ceux qu'il aime. Dieu dit que nous soyons ensemble. Dans les temps où nous vivons, les familles connaissent les bouleversements. Les familles connaissent les troubles. Les familles sont devenues un sujet délicat. Il y a des familles qui sont devenues très fragiles. Alors que Dieu nous appelle que nous soyons forts, que nous puissions également perpétuer l'espèce, mais également que nous puissions dominer. Quelles sont les causes? Quelles sont les difficultés? Les difficultés sont énormes, sont beaucoup. Il y a plusieurs causes également, qui sont soit liées directement à la famille, ou également des causes qui sont extrinsèques, donc qui sont en dehors de la famille. Mais j'aimerais dire à ce qui nous devons savoir que Dieu, son souhait, c'est l'unité. Il est le Dieu de l'unité et non pas le Dieu de division. Il est le Dieu de force, de vigueur et non pas le Dieu de fragilité. Dans sa parole, Dieu montre les responsabilités. Et si ces responsabilités sont honorées, ces responsabilités sont respectées, la famille restera unie. C'est ainsi que Dieu nous parle, toujours dans Ephésiens 5, 21. Il parle d'abord, ces responsabilités, il les montre à 3 niveaux. Au niveau des enfants, au niveau des époux, au niveau des épouses. Et cela doit être fait dans des relations qui soient réciproques. C'est ainsi que Dieu nous parle dans Ephésiens 5, 21. Il nous parle vraiment que femmes, soyez soumises. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. Mais la soumission, c'est le respect, c'est la reconnaissance de son rôle, de ses responsabilités, de ses limites également. La reconnaissance de connaître qu'il y a mon autorité. Pourquoi? Parce que la parole dit clairement que de la même façon que Christ est chef de l'église, l'homme, c'est le chef de la maison. Est-ce que la parole se limite par là? Non, la parole continue toujours. À la fin de ce chapitre, dans Ephésiens 5, on nous parle clairement que l'homme doit aimer sa femme. De la même façon qu'il s'aime lui-même, il doit s'aimer. Et bien que ce soit hors contexte dans 1 Corinthiens 13, bien que ça parle de temps spirituel, mais appliquons-les, on nous montre les caractéristiques de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. À celui qui aime, celui qui a l'amour profond, celui qui a l'amour, les maris qui aiment, doit apprendre à pardonner, doit toujours apprendre à supporter, doit toujours apprendre à ne pas jalouser. C'est ce que la parole nous dit. Et si ces principes sont respectés, des troubles, même s'ils en auront, nous aurons la tendance à nous pardonner réciproquement. Nous aurons toujours cette facilité à connaître quelles sont nos limites. Mais la parole ne se limite pas par là. La parole continue même jusqu'au niveau des enfants. Ephésiens 6, on nous parle très bien. L'enfant, nous devons honorer nos parents. Parce qu'il y a des avantages que nous avons. Le premier avantage, c'est la longévité de la vie. Et le deuxième avantage, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. Nous avons une meilleure qualité de vie. Et si chacun se tient à son niveau de responsabilité, les familles, nous allons être forts. Nous allons encore demeurer. Et n'oublions pas que la main de l'Éternel est puissante. C'est une main qui nous soutient, qui nous garde. C'est ainsi que je voudrais parler, car la parole est claire. Dans Proverbe 11, 29, on dit qui sème les troubles dans sa maison ou dans sa famille héritera du vent. C'est lui qui sème les troubles, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, héritera ce qu'on appelle, va moissonner les vents. Mais cela est possible, car les troubles, nous en voyons. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? En tant que chrétiens, nous devons prier. C'est ce qu'aujourd'hui, je me sens de prier pour toutes ces familles qui sont au bord de l'éclatement, ces familles qui sont en trouble, ces familles où les enfants sont devenus rebelles, les enfants sont devenus impolis, les enfants ne veulent plus honorer à leurs parents.
Nous allons prier que Dieu puisse briser tout cela pour que la paix soit restaurée. Priez avec moi. Père, je viens dans ta présence pendant ce moment. Te confier toutes les familles de la terre. Te confier toutes les familles partout, papa. Que ta main puissante, que ta main glorieuse, que ta main sainte, Père, puisse une fois de plus encore se manifester. Se manifester dans cette famille, Seigneur, qui traverse les moments de trouble. Cette famille qui traverse les problèmes financiers. Cette famille qui ne parvient pas, qui n'arrive pas à se relever, Seigneur. Suite, Seigneur, aux problèmes qui se sont manifestés. Suite aux troubles qui se sont manifestés. Suite aux enfants, Seigneur, qui sont partis. Suite, Seigneur, au père qui est parti. Suite à la mère, Seigneur, qui a abandonné, Seigneur. Je prie, Père, que toi qui es le Dieu d'unité, tu puisses parler, Seigneur, dans les cœurs de cet homme, dans les cœurs de cette femme, dans les cœurs de ces enfants, Père, pour qu'ils puissent encore revenir, Seigneur, et que l'unité puisse régner, que l'unité puisse se manifester, que l'unité puisse encore, Seigneur, dominer. Je viens prier, Seigneur, en faveur de cet enfant, Seigneur, qui croit qu'il est abandonné, qui se trouve, Seigneur, dans des endroits pleins de ténèbres, dans des endroits, Seigneur, qui ne marchent pas. Cet enfant qui s'est rébellé contre ses parents, qui s'est rébellé contre l'autorité parentale. Père, accorde-lui encore un esprit de soumission. Et permets, Seigneur, que ce parent ne puisse pas irriter leurs enfants comme tu le dis dans ta parole, mais que l'autorité parentale s'efface d'une manière, Seigneur, amicale, s'efface d'une manière où ton amour va dominer, où ton amour va régner, où ton amour va se manifester puissamment, Père. Je vais te confier encore, Seigneur, cette femme, Seigneur, insoumise, Père. Parle à son cœur, afin qu'elle soit soumise, qu'elle connaisse quelles sont ses responsabilités, ses devoirs et quelles sont ses limites, Père. Qu'elle apprenne encore, Seigneur.